Voici le résumé de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre classique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi ce roman a-t-il provoqué un scandale si retentissant que Flaubert a été poursuivi pour outrage à la morale publique? La réponse à la fin. Alors voici l'histoire. Emma Rouault, fille d'un fermier normand, a grandi en lisant des romans romantiques qui lui ont donné une vision idéalisée de l'amour et de la vie. Elle épouse Charles Bovary, médecin de campagne médiocre mais dévoué, espérant trouver dans ce mariage la passion et le raffinement dont elle rêve. Très vite, la réalité de la vie provinciale à Tostes, puis à Yonville, la déçoit profondément. Charles, bien qu'aimant, est terne, sans ambition et incapable de comprendre ses aspirations. La naissance de leur fille Berthe ne comble pas ce vide existentiel. Lors d'un bal au château de la Vaubyessard où elle découvre le luxe de l'aristocratie, Emma prend conscience de tout ce qui lui manque. Ce bref aperçu d'un monde brillant ne fait qu'accroître son ennui et son dégoût pour sa propre existence. Emma se lance alors dans une quête désespérée de passion. Elle entame d'abord une relation avec Léon Dupuis, un jeune clerc de notaire, mais celui-ci part pour Paris, avant que leur attirance mutuelle ne se concrétise. Puis elle cède aux avances de Rodolphe Boulanger, un riche propriétaire terrien qui la séduit avec cynisme. Pour échapper à sa vie monotone, Emma s'endette auprès du marchand Lheureux pour acheter des objets luxueux et préparer sa fuite avec Rodolphe. Mais ce dernier l'abandonne sans scrupule, la laissant effondrée et malade. Lors d'un séjour à Rouen pour assister à un opéra, Emma retrouve Léon et débute une liaison passionnée avec lui. Pour le rejoindre régulièrement, elle s'enfonce davantage dans les mensonges et les dettes. Lorsque l'heureux exige finalement le remboursement immédiat, Emma est acculée à la ruine. Désespérée, elle tente d'obtenir de l'argent auprès de plusieurs personnes, y compris ses amants, mais essuie des refus. Humiliée et voyant son monde s'effondrer, elle avale de l'arsenic et meurt après une longue agonie. Charles découvre alors les infidélités de sa femme à travers les lettres de ses amants. Brisé par cette révélation et la perte de celle qu'il aimait aveuglément, il meurt à son tour, laissant leur fille Berthe orpheline et démunie. Alors, pourquoi ce roman a-t-il tant choqué? Au-delà de l'adultère, c'est le traitement du personnage d'Emma qui a provoqué le scandale. Flaubert ne condamne ni ne glorifie moralement son héroïne. Il présente ses désirs, ses frustrations et sa quête de transcendance avec une objectivité clinique révolutionnaire pour l'époque. Emma n'est ni une pécheresse à punir, ni une victime à plaindre, mais un être humain, complexe dont les aspirations se heurtent aux limites de sa condition. Ce qui rend Madame Bovary si moderne, c'est cette exploration impitoyable du décalage entre nos rêves et la réalité, entre nos désirs infinis et les contraintes sociales. Flaubert dépeint magistralement comment la littérature romantique a créé chez Emma des attentes impossibles à satisfaire. Le bovarisme, cette tendance à se créer une personnalité fictive pour échapper à la réalité, est devenu un concept universel qui résonne encore fortement aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux et des vies idéalisées qu'on y projette. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires, et dites-moi en commentaire quelle œuvre classique vous aimeriez que je résume la prochaine fois.